Si le mot passion a du sens, il l'incarne. Frédéric Zetoun est mon invité. Passion pour la chanson française, Frédéric, oui. Depuis toujours. Vous êtes un passeur, vous êtes celui qui nous fait aimer la chanson et qui chante. C'est gentil, merci Patrick. Vous allez chanter avec un album qui s'appelle Duo en solitaire. Oui. On va en parler dans quelques instants. On va pouvoir vous applaudir notamment aux Francopholies de La Rochelle. Ça, c'est une vraie 10, voilà, au 14 juillet 2019. Et c'est un moment que vous adorez particulièrement, les Franco de La Rochelle. Alors, les Franco, je l'ai vécu d'abord en tant que chroniqueur. Je suis souvent allé couvrir, comme on dit dans notre jargon, cet événement pour France Télévisions. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait un spectacle de théâtre et de chansons qui s'appelait L'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Gérard Pont, le directeur de ce festival, nous avait fait l'amitié de venir, il avait aimé ce spectacle, il nous a programmé 2 années de suite. Et puis là, dans ce rôle de chanteur sur scène avec des musiciens, il est venu nous voir à l'Alhambra au mois de novembre, et en partant, il m'a envoyé un petit texto en me disant à très vite. Et ben à très vite, voilà, c'est le 14 juillet à 19h à La Rochelle. C'est un spectacle qui s'appelle Enchanteur. Enchanteur, ce sont 22 chansons. Alors là, en festival, on va faire un tout petit peu plus court, ce sera donc 15 chansons, et vous n'imaginez pas, vous savez, on a les médailles et les légions d'honneur qu'on se donne, aller chanter en tant que chanteur au Franco, ça c'est vraiment une vraie récompense, c'est un vrai cadeau de la vie. Oui. Un des cadeaux de la vie, on va voir d'ailleurs des images, c'est qu'on trouve sur cet album un duo avec Charles Aznavour. Oui, ça c'est alors aussi, ça c'est quand même un moment que vous n'oublierez jamais, Frédéric. Jamais. Gérard Davoust, mon ami et éditeur depuis de nombreuses années, c'est comme un membre de ma famille, Gérard, m'avait fait rencontrer monsieur Charles Aznavour il y a quelques années. Il avait apprécié 2 textes, dont celui qu'il a mis en musique est bien au contraire. Cette chanson, je l'ai chantée sur scène. Et lorsqu'il s'est agi de faire cet album de duo, suite à ces spectacles que nous donnions à l'Alhambra, on a eu cette idée de produire un album de duo. Et Gérard Davoust a demandé à Charles Aznavour, est-ce que vous viendriez chanter? Il a dit oui. Oui, si vous venez m'enregistrer chez moi à Mauriès, d'accord. Nous sommes allés chez lui. Ça document quelques mois, hélas, avant la mort de Charles Aznavour. Quelques jours. Chercher la sagesse au cœur d'anciens écrits, affirmant que la mort n'est qu'un jour de la vie. J'ai relu mes classiques, les grecs et les latins. Hélas, nulle maxime n'apaise le chagrin. Et plus jamais, en plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais. Et tout le temps qui passe. C'est émouvant. Oui, c'est une chanson qui parle de l'absence, et c'est vrai qu'elle prend un sens totalement différent, tout autre depuis qu'il n'est plus là. Oui, il y a des paroles qui disent mettre du swing dans la vie et finalement dans les regrets, dans la tristesse. Au fond, c'est ça votre vie, Frédéric Zetoun, à travers les chansons. Les chansons, moi, je le dis volontiers, c'est le meilleur des médicaments. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été la meilleure des thérapies. Je pense qu'il y a des chansons qui vous aident à vivre, qui vous sauvent la vie. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, les chansons, ça m'a vraiment tenu debout, ça m'a vraiment aidé à vivre. Je pensais qu'il y avait du soleil dehors parce que dans la radio, dans le transistor, on entendait des mots et des voix qui me faisaient rêver et qui me transportaient. Oui, alors vous allez écrire des chansons. Alors pour Frédéric François, beaucoup d'artistes, pour Charles Dumont, pour plein d'artistes. Zaz, Hugo Frey, Louis Bertignac. Enrico Macias, bien sûr, nous sommes vus il n'y a pas très longtemps à l'Olympia d'Enrico Macias. Enrico Macias, ça faisait partie de la famille. En fait, on avait l'impression que c'était un oncle qu'on ne connaissait pas. Quand vous arrivez de Tunisie, d'une famille juive tunisienne, Enrico chantait la vie de mes parents. Donc en fait, on écoutait ses chansons, c'était un petit peu comme des petits cailloux comme ça dans nos vies. Et un jour, de me retrouver en face de lui et qu'il me fasse l'amitié de chanter une de mes chansons, c'était il y a quelques années, puis ça s'est poursuivi. Alors, vous le disiez, Frédéric, je l'ai vu sur scène, vous y étiez, et il vous a rendu hommage sur scène parce qu'il chante une de vos chansons en hommage à Charles Marouani, qui était quelqu'un que j'aimais impresario de toutes les plus grandes stars que vous avez connues et aimées. Cette chanson, et j'ai trouvé formidable. Elle dit quoi? S'il y a un mot, une phrase, quelque chose de cette chanson. Charlet, j'ai beau compter jusqu'à l'infini tous les moutons et tous les Marouani, non
tu n'as pas fini de me manquer, tu étais l'amitié Charlet. Je crois que c'est vraiment ce qui incarne. C'était l'amitié, c'était la droiture, c'était un livre ouvert. Et lorsque vous le rencontriez, c'est souvent l'apanage des grands. Ce sont des gens qui vous laissent parler. Moi, j'avais juste envie. J'ai fait pas mal de déjeuners avec lui où j'avais juste une soif de l'entendre parler. Et lui ne s'intéressait qu'à vous. Oui, et Enrico, on rend hommage à ce formidable interprète qui a une voix qui est aujourd'hui plus belle que jamais. De route, voilà. Et pour lequel vous écrivez des chansons, on l'a dit, et puis qui chante avec vous sur cet album. Regardez, Enrico Macias et Frédéric Zetoun. Vacances chez Franco, l'éventail, les toreros, la dictature, les chemises noires, franchement, on voulait pas y croire. Tu sais quoi? J'ai envie de faire les castagnettes et l'anisette. Si tu veux, vas-y, Oui, vas-y. ça rime. La à la fin. Et on les fait tous les deux, les la ou pas? Ouais, allez-y là. D'accord. On vous félicite, vous lui faites faire des laïlaï à Enrico. C'est très original, n'est-ce Oui, pas? c'est très original. On s'y attendait pas du tout. Mais derrière les laïlaï, et moi j'aime beaucoup vous voir aussi sur Télémélodie, Frédéric Zetoun, vous l'avez interviewé, vous lui avez dit derrière les laïlaï, il y a quelque chose, il y a une force, il y a une humanité, une intensité. Il y a une intensité. Ouais. On ne fait pas 50 ans, 60 ans de carrière avec juste une petite chose. C'est un artiste majuscule, c'est quelqu'un qui a payé le prix fort. Ouais. On le caricature souvent, le brocard, les imitateurs, le brocard, la colombe de la paix. Mais la paix, il a payé cher pour la défendre. Vous savez, le seul lieu au monde où on voit des Israéliens et des Palestiniens chanter et danser ensemble et faire la paix est déjà faite, c'est dans les spectacles d'Enrico Macias. Il m'a fait l'amitié de me prendre en première partie lors de l'une de ces tournées en Israël. Moi, je les ai vus, les gens, danser ensemble. Le lieu où les gens ont déjà fait la paix, ce sont les spectacles d'Enrico Macias. Ce ne sont pas que des mots, quoi. Oui, Sanseverino, on va l'entendre aussi avec vous sur cet album. Puis il y a Manu Dibango, Yves Duteil, Michel Fugain. On va voir Sanseverino là. Bon voilà, vous êtes heureux finalement, chanter comme ça les mots. Qu'est-ce que c'est une chanson finalement, Frédéric? Une chanson, c'est une émotion qu'on partage avec des gens. Et si la chanson est réussie, c'est une petite bulle de champagne qui rentre dans le cœur des gens. Ouais, qui rentre définitivement, parce que au fond, les chansons font partie de nos vies. Moi, je dis que les auteurs et compositeurs, nous sommes des décorateurs de vie. On est là pour décorer la vie des gens. Et une chanson qui est réussie, c'est une chanson que les gens ont envie de mettre quelque part dans un coin de leur intérieur, sur la commode, sur la table de nuit. Mais une chanson qui reste, c'est le plus beau compliment. Enfin, moi, quand on me dit qu'une chanson a touché, une chanson que je chante ou que j'écris pour quelqu'un d'autre, lorsque quelqu'un me dit, vous savez, cette chanson que vous avez fait pour un tel ou un tel, elle m'a aidé à vivre, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait rire, mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Oui. Provoquer des émotions chez les gens et leur donner du bonheur ou un petit frisson avec des chansons, mais c'est la plus belle chose au monde. On va pouvoir vous applaudir une nouvelle fois au Café de la Danse. Oui, le 15 décembre prochain. Ouais. Et là, c'est la rencontre avec le public. Il y a quelque chose qui se passe. C'est là. magique. C'est magique. Ouais. En fait, en ayant écrit pendant longtemps pour les autres, je ne connaissais pas ça. Et je vous assure que je n'écris plus pour les autres de la même façon depuis que je suis allé me frotter au feu des projecteurs. C'est vrai que lorsque vous êtes sur scène, la réaction du public, vous la voyez tout de suite. Lorsque vous faites de la télévision, on vous dit le lendemain, l'audimat était bon, l'audimat était mauvais. Là, vous payez content, et les gens, s'ils ne sont pas contents, ils vous le disent aussi. C'est vraiment très rapide. C'est du producteur au consommateur. Et ça, c'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. Cette adrénaline-là, un quart d'heure avant de monter sur scène, on se demande ce qu'on fout là et on voudrait rentrer chez soi. Mais une fois que vous y êtes, c'est vraiment une chouette émotion. Et vraiment, le Café de la Danse, on a fait 2 Cafés de la Danse en juin qui se sont plutôt bien passés. Donc avec mon éditeur et producteur, je le cite beaucoup, mais c'est vrai que sans lui, je ne serais pas là. Et Gérard Davoust, nous avons décidé de remettre le couvert. 15 décembre, un dernier café avant la nouvelle année. Votre chanson préférée, on a dû vous le demander 1000 fois, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une chanson que vous partiriez avec sur une île déserte, Frédéric Zetoun? Il y en a plein. J'amènerai un album de Alain Souchon, j'amènerai un album d'Enrico Macias, j'amènerai quelques chansons de Nicolas Perrac. Vous amèneriez toute une discothèque, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas vous en passer. Hein. C'est ma vie, c'est mon oxygène. Merci Frédéric Zetoun. Allez, ça s'appelle Les Duos en solitaire. On va vous applaudir aux Francopholies de La Rochelle, au Café de la Danse ensuite. Et on vous dit chapeau, cet album est superbe. Merci Plein de beaucoup, passion Patrick. et de chansons surtout. Merci Frédéric Zetoun. Merci beaucoup, merci à vous.